Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une présentation en fait de mes meilleures pièces de brocante. Cette vidéo déjà elle a un objectif principal, essayer de vous faire comprendre que la seconde main, donc tout ce qui est brocante, vintage, peu importe, c'est pour vous faire comprendre que ça sert à rien d'acheter pour acheter et surtout d'acheter des choses et de surconsommer et de faire produire encore plus par des usines qui sont ni éthiques, ni écologiques, etc. C'est vraiment pour vous montrer que la seconde main, notamment dans les brocantes, c'est là où c'est le moins cher. Avec les fripes, la fast fashion, que ce soit Shein, PLT, même Bershka et Stradivarius. Mais c'est vraiment de limiter vos achats dans ce genre d'enseignes qui sont très polluantes, qui exploitent des gens, qui font de l'esclavage moderne concrètement. C'est vraiment important. Petit message prévention, après je dis pas je suis parfaite, hein. Loin de là, j'ai déjà acheté sur Bershka, Stradivarius, etc. En fait aujourd'hui le truc c'est qu'on a tellement d'alternatives pour acheter des vêtements de manière plus éthique, écologique et tout ce que tu veux, que je trouve ça dommage de continuer de consommer là-bas. Bref voilà, sur ce, on a fini la parenthèse, on va commencer. J'ai pas tout trouvé dans une seule brocante, c'est, je sais pas, il doit y avoir 4-5 brocantes pour toutes ces pièces. Du coup on va commencer par cet ensemble. Alors faut savoir que tout ce qui est ensemble, costume, tailleur, blazer, etc. Mais arrêtez d'acheter chez vos Pimki là, je sais pas quoi. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Je vais vous dire le prix. Quand je vous dis que j'ai trouvé genre la même coupe, je sais plus où c'était, bref, quand je vous dis que c'était exactement la même chose, ça coûtait super cher alors que frère, y a pas. C'est un ensemble comme ça, donc vous avez la veste et le pantalon. C'est pas totalement blanc, c'est un peu blanc cassé. Il est trop beau. Il y a marqué sur l'étiquette que c'est un 38, alors perso il me va complètement alors que je suis du 34, donc Et celui-là, je l'avais trouvé dans une brocante, la brocante de mon village. Je crois qu'il était à 7 €. Donc 7 €. Ma mère m'a dit que j'aurais pu me négocier. Écoutez, oui, c'est vrai que j'aurais pu négocier. Ou 7 € ou 8 €. Je crois que c'était 8 €. Les gars, 8 € pour un ensemble comme ça, là, il y a le pantalon et la veste. Il est vraiment magnifique. La doublure et tout. En fait, tout est nickel. Genre vraiment, il est quasiment comme... Genre, il est comme neuf. Mais vraiment, les ensembles comme ça vaut tellement le coup. Bon, je vais tout mettre là-dessus. Là, ça va être le bordel. On continue. Et là, les deux prochains vont aller de pair. On a encore une fois deux ensemble. Déjà on a celui-là. Donc en fait c'est une longue veste comme ça là. C'est vraiment, elle est vraiment longue avec une robe. Donc la coupe est super vintage. Genre vraiment elle est vintage mais elle est trop belle. Donc c'est une robe pas du tout cintrée, genre vraiment droite. Regardez les stands et tout. Et je vois cette couleur et je me dis faut que j'aille là-bas. Du coup j'y vais et tout. Et là je vois, il y avait une étiquette où il y avait marqué, je sais plus ce qu'il y avait marqué, bref il y avait marqué un truc 3 € et deux trucs 5 €. Et moi en fait je pensais que ça parlait de ouais donc genre t'as la veste pour 3 € ou la robe pour 3 € et si tu prends les deux t'as pour 5 €. Et au final pas du tout, c'était l'ensemble qui était à 3 € et les deux qui étaient à 5 €. Du coup moi déjà je prends ça, la dame du coup j'avais pas compris, la dame elle me dit vous voulez pas en prendre un deuxième, les deux c'est 5 €, je t'amène. Du coup évidemment moi j'ai pris un deuxième ensemble. J'ai pris celui-là avec, bah pour le coup c'est vraiment un blazer avec le pantalon. Pareil, je sais pas comment j'ai de la chance comme ça mais les deux me vont super bien. Quand je vous dis que les deux sont neufs, mais c'est que les deux sont neufs. Et encore une fois il y a marqué que c'est du 38 hein. C'est peut-être des vieilles tailles hein. Ah non le vert c'est un 36. Donc voilà les deux 5 €. C'est pour ça que je me dis j'aurais grave pu négocier le blanc mais dans tous les cas c'est bénéf. Dernière pièce en ce qui concerne les blazers. Je viens de voir qu'il est déchiré. Non mais au bout d'un moment c'est une... vous foutez de ma gueule. Je crois que c'est moi qui l'ai déchiré, c'est la doublure. Une veste comme ça, donc en fait je voulais absolument une veste noire blazer. En fait j'en porte quasiment pas, je sais pas pourquoi j'ai une obsession comme ça avec les blazers. Donc c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines peut-être. Je sais plus trop exactement. Il y a rien de spécial à dire, à part que du coup j'avais pas vu qu'il y avait un trou, genre ici. Il se voit pas donc on s'en bat les couilles. Mais voilà, elle est un peu oversize, elle est super bien taillée. Et celle-là je l'avais payée. Alors de base elle était à 5 €, j'ai négocié à 4. J'aurais dû négocier à 3, je sais. Allez c'est parti, maintenant on arrête avec les blazers. Voilà vous avez compris mon addiction même si je n'en porte quasiment pas. Maintenant on passe à plus simple. C'est ce top qui vient de chez Zara. Celui-là il était à 4 €, je l'ai négocié à 3. Je sais pas négocier, du coup je négocie qu'à 1 €. Il est vraiment épais et il est basique et je manquais de top manche longue. C'était l'occasion d'en prendre un. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à part qu'il est sympa? Bah rien. On continue les gars avec des pantalons. Cette vidéo sera vraiment très courte hein, je viens de capter. Faut savoir, story time. Je suis dans la brocante avec ma pote, je vois un jean Levi's beige, coupe un peu wide leg, en sachant que j'en cherchais un. Je vois et tout, il paraît à ma taille. La dame elle me dit c'est 2 €. Et là, erreur fatale. J'étais à ma pote, je reviendrai après. Un jean Levi's avec une coupe pareille à 2 €. Tu crois il y a quelqu'un qui va dire pareil? Ouais j'attends. Non, à ce moment là il faut acheter. En plus j'avais assez d'argent et je n'ai pas acheté cette pièce. Et évidemment quelqu'un l'a acheté, enfin quelqu'un d'autre l'a acheté avant moi. Jusqu'à aujourd'hui j'ai la haine. Genre ça se ressent ou pas? C'était il y a un an quasiment.
Ça s'est passé. Non mais oui, dites-moi qui est aussi débile que moi carrément. Fallait que je me console, tu vois, du coup parce que je voulais vraiment mon petit jean Levi's et tout. Alors il était à 5 €, je l'ai payé 4. Je cherchais pour le coup vraiment un jean aussi pas de def. Et j'ai vu celui-là, donc c'est un Levi's comme ça là. C'est un jean noir quoi et il est pas de def. Sauf que je le porte quasiment pas parce qu'en fait, les jambes en fait, elles sont courtes et du coup ça m'arrive à la cheville. Sauf que moi j'aime bien les pattes def quand ça va limite sur ta chaussure, tu vois. Ça fait depuis je me tâte, je pense que je vais rajouter un peu de tissu. En fait je trouve ça tellement dommage. C'est un taille basse aussi. Bah écoutez, on valide. Avant-dernier article, celui-là, mais quand je vous dis c'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur. En mode, vous voyez, je suis là et tout. Je vois un stand, c'est que des jeans. Donc je vais regarder. Je regarde un petit peu les marques et tout. Je soulève, je vois marqué 501 Levi's. Je me suis dit c'est pour moi cette fois, je ferai pas la même erreur que la dernière fois. Je ne ferai pas la sottise de le laisser pour la prochaine personne. Non, c'est moi qui prendrai, ok. Il est bien vintage, t'as vu. Il coûtait 10 € de base, j'ai négocié à 7. Il y a eu de l'amélioration. Il est super beau, donc c'est un 501 en fait, il a coûté 501. Et il a un trou comme ça là. J'ai une autre amie aussi qui a trouvé aussi un 500 en brocante et franchement masterclass, vraiment pépite. Et du coup dernier jean que j'allais oublier, c'est celui-là, donc c'est un jean mom de chez Stradivarius, donc c'est un 36, donc voilà, c'est vraiment une coupe mom, il est taille haute, il était à 3 €. Et voilà quoi, évidemment toujours hein, le jean ça attire mon œil, genre vraiment les jeans c'est... Il faut pas m'en montrer trop parce que c'est sûr je vais acheter après, mais vraiment magnifique, 3 € alors que de base je pense que ça doit coûter dans les 25. Sachez que j'ai tourné 25 minutes, ce qui est absolument pas normal. En temps normal je filme pendant minimum 35 minutes, donc là je peux vous dire qu'avec le montage, ça va être bien court la vidéo. Mais même si c'était court, j'espère en tout cas que vous avez compris. J'espère qu'aujourd'hui maintenant vous verrez les brocantes, les fripes et tout ce commerce de seconde main d'un meilleur œil. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont aussi des préjugés. Mais en soi, tu les achètes, tu mets tout en machine et c'est bon tu vois. La seconde main c'est tellement d'avantages. N'hésitez pas du coup à essayer de diminuer votre consommation de fast fashion. C'est vraiment l'un des facteurs les plus importants dans la pollution de notre terre actuellement. Et c'est vraiment horrible. Et même au niveau humain, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre l'esclavage que c'est. Les conditions de l'homme ne sont pas respectées dans ce genre de domaine et c'est pour ça qu'il faut faire bouger les choses en essayant de trouver des alternatives qui restent tout aussi avantageuses pour nous, que ce soit en termes de prix, etc. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, si vous le voulez, à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok et n'hésitez pas aussi à me dire par la même occasion quel article vous avez préféré de tous ceux que je vous ai présentés. Et voilà, sur ce, moi je vous dis bye et à une prochaine vidéo.